Bon, c'est un accord de paix. Un accord de paix veut dire c'est un compromis pris entre des parties. Un accord sous-entend la réunion de deux parties et cela peut se poser sur plusieurs bases, notamment la base sécuritaire, comme c'est le cas de la République démocratique du Congo et Rwanda. Entre ces deux États, ont voulu, n'est-ce pas, cesser les faits et ramener les tout sur une table afin de trouver un consensus, c'est-à-dire un compromis, qui est celui de paix. Alors, eu égard, il nous est important d'analyser ici comment est-ce que ces derniers sont parvenus, n'est-ce pas, à nouer cet accord de paix. Et est-ce que ça a été important que ces deux pays puissent le nouer et auprès de qui faudra-t-il le faire? Ça aussi c'est très important. Ici, de dire et d'analyser que ça fait pratiquement 3 décennies, c'est-à-dire 30 ans déjà, que la République démocratique du Congo est menacée sur sa partie orientale. Et après analyse et plusieurs rapports des organisations, même internationales, ont prouvé à carte sur table que c'est les Rwandais qui menaçaient et qui continuent à menacer la République démocratique du Congo. De ces faits, il a fallu trouver une solution pour mettre fin à cette agression rwandaise face à la République démocratique du Congo. Ainsi, ils ont bon jugé d'aller le faire auprès des États-Unis, considérés comme la grande puissance. Mais dans la face interne de la carte, il ressort également d'autres calculs et d'autres stratégies, même d'autres analyses. Certaines personnes disent que les Rwandais a été sous le label des États-Unis, les Rwandais étaient sous le label de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire les Rwandais n'a été qu'une certaine représentativité des grandes puissances qui le faisaient, n'est-ce pas, paraître sans que les grandes puissances n'apparaissent. Et c'est là pour un but précis. Ce n'était que le but, n'est-ce pas, de voler le minerai, c'est-à-dire prendre le minerai de la République de manière illicite et illégale. Et c'est comme ça que les autres sont, n'est-ce pas, en train d'analyser. Et d'autres camps, une autre opinion, pense que ça n'a pas été vraiment important pour que la République démocratique du Congo puisse aller se clouer aux États-Unis sous prétexte que ce sont ces États qui soutiennent les Rwandais pour que la guerre de la République démocratique du Congo sur sa partie est puisse continuer. Et les autres ont bon jugé et ils pensent que c'est une date historique. C'est un grand jour pour la République. D'ailleurs, en date du 27 juin 2025, c'est un grand jour, une grande date de la République. Ça doit rester dans les annales parce que cette date marque un très grand pas pour la République et cette date permettra à ce que la République puisse recouvrir sa stabilité et sa liberté. D'abord, nous retenons cette date, c'est important parce que sur le plan international ou diplomatique, il n'y a pas des amitiés sans qu'il n'y ait certainement des intérêts. Et aussi sur le plan international, l'un est au-dessus de l'autre. C'est-à-dire nous partons du principe de l'égalité. C'est-à-dire tout le monde est sur le même pied d'égalité. Par conséquent, nous pensons et réfléchissons dans ce sens que la RDC a bien fait de nouer d'abord cet accord, mais il a également été important de réfléchir auprès de qui faudra-t-il le faire, et il fallait le faire auprès de qui. C'était très important. Avec les États-Unis ont un système qui est purement mercantiliste, c'est-à-dire, entendez ici, le capitalisme. Alors, les États-Unis ne fera absolument rien sans qu'il n'y ait un intérêt majoritaire de sa part. C'est la crainte que nous craignons, mais si nous analysons certainement cet accord, nulle part on a signalé que les États-Unis prendront une grande partie de minerais, soit la République également prendra un tel pourcentage. Cela n'est pas défini à l'intérieur. Mais il y a les gens qui se disent, non, c'est un deal déjà joué entre Kinshasa et les États-Unis. Mais moi, je pense avec le temps qu'on parviendra à connaître réellement la face cachée de la carte. Mais de ce qu'on nous présente, c'est une affaire de paix. Et cette affaire de paix certainement intéresse plus d'un Congolais. Et aussi, je suis en train de m'interroger pourquoi se tourner vers les États-Unis pendant qu'il y a tant d'autres pays qui s'inscrivent dans l'ordre de la grande puissance au monde. Il y a lieu certainement de nous allier avec ces gens. Faites passer cette
répétition, redondance, inutile. C'est comme ça que nous réfléchissons dans ce sens de dire que la République tienne mordicus sur cet accord parce que nous connaissons, à un certain moment au niveau international, il y a des États qu'on appelle des États voyous qui ne respectent pas de principes éditorial. C'est-à-dire, ce sont des gens avec qui vous pouvez aujourd'hui nouer des compromis et arriver demain, eux-mêmes sont le premier à pouvoir le briser et marcher sur ces compromis-là. Alors je pense que la RDC doit tenir mordicus et à chercher encore à gagner plus confiance et aussi à ne pas céder à des intimidations.